Bonjour à tous, je m'appelle Ambre. Bonjour à tous, je m'appelle Cyrine et nous sommes élèves en classe de CM1 dans l'école Menpenchi. Bienvenue dans notre émission en direct des rencontres internationales de la classe dehors à Marseille. Dans cette émission, nous sommes ravis de recevoir Bertrand. Bonjour, comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Bertrand, voilà, vous allez bien, j'espère. Quel âge avez-vous? Oula, tout de suite ça se dit ça 48 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'accompagne les maîtresses et les élèves pour faire la classe dehors. Est-ce que vous aimez votre travail? Oui, j'ai commencé au siècle dernier. Ouais, ça fait bientôt 30 ans que j'accompagne des enfants dans la nature. Est-ce que vous aimez la nature? J'aime bien y être. Quelle est votre fleur préférée? Ma fleur préférée, c'est une bonne question, tu vois, tu m'as pris de court. Je vais réfléchir, je vais dire le pissenlit, parce que je peux faire un petit sifflet avec, c'est rigolo. C'est quoi votre animal préféré? Mon animal préféré, la larve de libellule, parce qu'elle devient très belle mais elle est très moche. Vous avez combien d'enfants? Une fille. Pourquoi vous êtes venu ici? Alors, je suis venu ici pour justement pour rencontrer des adultes et des enfants qui veulent ou font la classe dehors et qui veulent raconter leur un peu ce qu'ils font, voilà. Vous êtes de quelle origine? Par exemple, moi je viens de la Tunisie. Moi, je viens de France. C'est quoi votre ville préférée? Alors moi, je suis de Lyon et je suis né à Saint-Raphaël, donc pas forcément très très loin d'ici. Et ma ville préférée, elle est en Bretagne. C'est quoi votre atelier que vous faites? Alors, ici, moi je vais faire 2 ateliers. Il y en a un qui est demain matin, parce qu'avec la ville de Lyon et d'autres copains d'association, on travaille pour aider les maîtresses qui voudraient aller dehors avec leur classe, mais qui ont un peu peur. Parce qu'elles se disent, waouh, tous ces enfants dehors, oh là là. Alors déjà en classe, c'est compliqué, mais alors dehors, Donc on va les aider un petit peu à se dire, ok, on va s'organiser, on va vous montrer comment on fait, on va voir comment on fait des mathématiques dehors, parce qu'elles ne savent pas faire les maîtresses, les mathématiques dehors, pas toutes, donc il faut qu'elles apprennent, donc on les aide un petit peu. Donc ça c'est demain matin, et voilà. Et demain après-midi, alors j'organise une projection d'un documentaire qui s'appelle La forêt c'est la classe, et qui est au château de la Busine, alors qui n'est pas tout à fait là. Voilà, et j'invite donc toutes les classes qui veulent venir. Il reste encore quelques places pour des classes qui voudraient venir voir ce documentaire où on suit pendant 1 an une classe de CM1 qui fait la classe dans la forêt. 1 fois par semaine, et il y a un petit bonus. La maîtresse de cette classe, elle sera à la projection, elle pourra répondre aux questions des enfants. Ça va être la classe. Comment vous faites les maths dehors pour apprendre aux maîtresses? Aux maîtresses et aux élèves. Ça va dépendre de ce qu'on veut travailler en mathématiques. Par exemple, je vais prendre un exemple très rapide, 2 exemples si tu veux. La semaine dernière, j'étais avec des maternelles, petits, et la maîtresse m'a dit, j'aimerais bien qu'ils apprennent à compter dehors. Donc j'aurais demandé de me rapporter des bâtons. D'abord, j'aurais demandé 7 bâtons. Bon, ils sont revenus en 3 voyages. Ensuite, une fois qu'ils ont eu les 7 bâtons, j'aurais demandé de compléter pour arriver à 10. Donc d'aller rechercher des bâtons pour arriver à 10. Et ensuite, j'aurais demandé de ramener des feuilles, mes 5 feuilles, et j'aurais demandé combien il y en avait en tout, par exemple. Tu vois l'astuce? Oui. Et j'ai fait un autre truc avec une classe de CE1. On voulait apprendre à mesurer, travailler sur la longueur et mesure. Vous savez, en CE1, on apprend à mesurer. Oui. Voilà. Donc d'abord, j'aurais demandé de faire un chemin de bâton. Donc ils ont pris plein de bâtons par équipe, et ils ont essayé de faire le chemin le plus long. Et après, j'aurais dit, mais qui a fait le chemin le plus long? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à ton avis? Ils ont pris le chemin le plus long. Et comment ils ont fait pour savoir lequel était le plus long? Ils ont pris des bâtons pour voir lequel chemin était plus long. Alors les petits, ils ont commencé par compter les bâtons. Oui. Sauf que tous les bâtons n'étaient pas de la même taille. Donc forcément, ils pensaient que c'était celui qui avait le plus de bâtons qui avait gagné. Donc on s'est dit, non, ça marche pas. Donc on a essayé de trouver d'autres solutions. On a essayé avec nos pieds, on a essayé en enfants. On a couché les enfants les uns à côté des autres. On a essayé en pas de géant. Mais du coup, il y en avait qui avaient des grands pas, d'autres des petits pas. Puis après, on s'est dit, il faut trouver quelque chose qui tout le monde partage. Et on a dit, un bâton. Et on a fait avec un bâton. Puis après, on a expliqué que nous, il y avait un bâton qui s'appelait le mètre et qui permettait de tout mesurer. Et au moins, on était tous d'accord. Voilà. Et ensuite, on a fait des tas de jeux. On a enragé du plus petit au plus grand pour apprendre à se mettre sur le zéro. Parce que si on n'est pas sur le zéro, ça marche pas. Et puis après, on a fait un jeu. J'ai appelé ça la course des bâtons. Donc il y a des équipes. Et il y a une règle au bâton. Ah ouais, il y a une règle.
On a interdiction de courir quand on a un bâton et il doit toujours être vers le bas. Ça, c'est ma règle pour la sécurité. Et du coup, on a fait une course de relais et on avait mis des plots. Et la première équipe qui arrivait à remplir sa ligne avec des bâtons. Sauf que les petits, quand le bâton est tordu, ils partent dans tous les sens et ça fait des lignes qui sont pas droites. Donc c'est pas forcément celui qui va le plus vite qui gagne, c'est celui qui prend les plus longs bâtons. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on aborde une notion de mathématiques ou de géométrie avec des petits dehors. Allez, dernière question. Est-ce que Bertrand, toi, tu as une question à poser aux enfants qui sont autour de la table? Ouais, moi j'ai une question. Est-ce que vous faites la classe dehors un peu ou pas du tout? Ou est-ce que vous aimeriez bien si vous... J'aimerais bien, mais c'est la première fois là aujourd'hui. Ah, c'est la première fois que tu vois. Et t'avais déjà entendu parler de ça ou pas? Non. Non, Jamais. jamais. Tu pensais que la classe était toujours assis derrière un bureau? Oui, Oh là là. c'est énervant. Ouais, un peu, hein. Oui. Alors l'avantage de dehors, je vais te dire moi ce que j'aime dehors, c'est que tu peux crier et tu peux courir partout et ça gêne personne. Ouais. C'est dingue. Au moins aussi, il y a le vent, il y a l'air. Ouais, tout à fait. Je peux jouer. Aussi, On n'est pas, Ça enfermé fait- dans Aïe, une aïe. classe. ça fait partie de la classe dehors, le jeu. On n'est pas enfermé dans une classe. Comme ici, tu vois. Voilà. Merci. Merci à vous.